la rentrée, it's back to school. On est donc en 2021 et je voulais faire un petit point justement sur cette préparation de rentrée. On rentre cette année un jeudi matin, le jour de la pré-rentrée sera donc le 1er septembre, le mercredi. Pour ma part, comme j'ai la direction de mon école le matin, je suis généralement en réunion directeur et l'après-midi en réunion avec l'équipe. Donc je n'ai pas forcément la possibilité d'être dans ma classe et de préparer toutes les petites étiquettes, les petits cahiers, les petites choses comme ça. Donc souvent je le fais avant. Et là j'avais envie de prendre mon temps. Je suis venue pratiquement tous les jours, un petit peu de cette semaine parce que là on est dimanche 29. Et du coup même je suis revenue ce dimanche pour pouvoir faire une petite vidéo et vous faire un petit tour des choses que j'ai pu préparer cette semaine. J'ai du coup cette semaine distribué le matériel à mes élèves et on voit qu'il y a sur leur table le matériel pour les ardoises et ça voilà, pareil aussi je vous avais fait une petite vidéo sur un petit peu le développement durable et notamment pour tout ce qui est fourniture scolaire, c'est bien d'essayer de trouver une solution. Et par rapport surtout aux feutres ardoises que l'on consomme énormément, ça fait beaucoup de plastique jeté à la poubelle régulièrement et aussi au niveau de la colle. Tiens, en parlant de colle, dans ma prochaine vidéo, je vais déballer un petit carton que j'ai reçu de la part de Cléopâtre et je vous proposerai un petit jeu concours pour gagner quelques colles. Vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. En attendant, voilà, du coup, j'ai investi, donc on a toujours les pulvérisateurs. Alors j'en ai racheté parce que ceux de l'année dernière, ils ont été à moitié cassés. Ceux-là, je les ai achetés chez mon fournisseur majuscule. On verra du coup si jamais ça dure. J'ai mis des numéros comme ça pour l'année prochaine. Les élèves pourront, j'espère, le réutiliser. On a du coup un nouveau feutre. Mais non, justement, ce n'est pas un feutre, c'est un crayon à craie, un crayon gras qui permet d'écrire sur les ardoises et avec un petit chiffon en microfibre que j'ai découpé, et bien du coup les élèves peuvent effacer. Et ça va me durer 1 an, voire même plus au final. Franchement, ça c'est top. Un feutre, 1 an, voire 2. Bien, un achat que je me serais bien passé, mais bon, j'avais investi l'année dernière justement quand on pouvait faire du sport sans masque, il fallait bien que les élèves ils puissent déposer leur masque quelque part. Et bien du coup, j'avais acheté une boîte comme ça, les élèves du coup peuvent déposer leur masque, ça m'a servi ensuite pour la récréation où ils n'ont pas le droit de mettre de masque. Et là du coup au niveau 2, et bien les élèves les élèves, ils sont pas obligés de porter un masque pendant la récréation, donc comme ça ils pourront le mettre dans leur petite boîte individuelle. Autre matériel durable, on va dire, parce que ces boîtes-là, ce sera la 2e année que je les utilise. J'ai récupéré ces boîtes-là de mes élèves l'année dernière. Ils avaient mis là-dedans tout le matériel qui est proposé avec la méthode de maths. Vous savez, les billets, les cartes aussi de numération, tout ça en fait, surtout les petites unités ici, c'est vraiment tout petit, il fallait bien ranger ça. Et quand on range ça dans une enveloppe, au final, on s'y retrouve pas. Et j'avais trouvé cette boîte-là, du coup, chez Action, qui franchement correspond très bien. Parce que on a 4 compartiments et puis un au milieu, c'est vraiment adéquat pour pouvoir mettre le matériel. Je donne aussi à mes élèves un dé à 6 faces et un dé à 10 faces qui permet de faire des petits jeux de calcul que je propose à faire à la maison ou en classe. Je vous montre du coup aussi les choses que j'ai déjà mis dans leur case. On a donc le manuel de français, on a le manuel aussi de mathématiques et puis on va avoir ensuite les cahiers. Alors les cahiers, on va avoir le cahier de poésie cette année. Et bien du coup j'ai pris un grand cahier comme vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo. Sur ce cahier, je vais mettre en en-tête sur la première page, comme c'est transparent, je mets un petit aide pour bien apprendre une poésie. Je trouve que voilà, c'est tout de suite là, ils seront obligés de le voir.
c'est vrai que du coup, il n'y aura pas la petite illustration sympa avec le prénom, voilà, les belles petites choses sympathiques. Mais je trouve que voilà, tu prends ton cahier de poésie, tout de suite, tu te rappelles, bah oui, il faut que j'observe ma poésie, les rimes, le nombre de vers. Il faut que je n'attende pas la veille pour apprendre ma poésie. Je dois comprendre ma poésie. Oui, c'est mieux. Donc, je vais chercher des mots dans le dictionnaire ou j'essaye un petit peu de mimer un peu la poésie, de faire des dessins aussi qui permettent de vérifier ma compréhension. Et puis, bah, j'apprends ma poésie. Pour ça, je peux la lire plusieurs fois, je peux la prendre sur un air de chanson, type même rap, si jamais ça me permet de bien me souvenir de tous les couplets, de toutes les strophes. Et puis, je peux copier plusieurs fois aussi pour ceux qui ont plutôt une mémoire visuelle. C'est mieux de la copier, c'est plus long, mais moi j'ai une mémoire visuelle. J'en ai copié des poésies que j'arrivais pas à restituer, mais bon, voilà. Et puis en 5, je répète ma poésie en fermant les yeux, en cachant la fin, et puis je récite ma poésie à quelqu'un. Oui, c'est mieux parce que comme ça, on est un peu plus préparé pour la classe. Enfin voilà, du coup, ça c'est un petit mémo de méthodologie qui se trouve chez Lutin Bazar. Merci Lutin Bazar. Voilà, et derrière, eh bien, on aura aussi ma feuille. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Derrière aussi, du coup, eh bien, je vais leur faire coller la notation, l'évaluation. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi? Qu'est-ce qui fait que j'ai fait des petites erreurs? C'est difficile ou vraiment, bon, bah là, va falloir essayer de trouver, de se reprendre pour la prochaine poésie. Donc, ici, j'ai toute une grille d'évaluation. Les compétences qui sont évaluer, c'est le fait de connaître son texte parfaitement, de parler assez fort et d'articuler, de marquer la ponctuation et les liaisons. Aussi, j'évalue la copie et puis le fait de présenter aussi la poésie en sautant les lignes bien comme il faut. Et puis aussi l'illustration aussi, d'avoir au moins une illustration soignée. Pour éviter d'avoir une évaluation aléatoire, et bien du coup voilà, je me suis fixé un certain nombre d'erreurs acceptées par rapport à un niveau, au niveau que j'attends. Par exemple, je connais mon texte parfaitement, on averse si on a moins de 2 erreurs. Donc si on a fait 0 erreur et j'accorde une erreur et on garde le vert. Et puis ensuite après, jaune si on a 2 erreurs, jusqu'à 2 erreurs. Orange, 3 erreurs. Rose, plus de 3 erreurs. C'est vrai que voilà, à partir de 4 erreurs, on est déjà dans le rose. Mais ici, la compétence, c'est quand même, je connais mon texte parfaitement. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent, que les enfants, eh bien, se trompent 4 fois, qu'on est dans le rose. Mais j'essaye vraiment, à chaque fois, de les accompagner, de leur dire que ça sera mieux. Après, il y a aussi des élèves auxquels je leur demande d'apprendre seulement la moitié de la poésie. Donc voilà, il y a des adaptations qui se font en fonction des élèves. Mais le code voilà, reste celui-ci. Ça leur permettra à eux de comprendre pourquoi j'ai jaune, pourquoi j'ai orange. C'est pas juste j'ai mis rose parce que j'aime pas ta tête. Non, de toute façon, j'aime bien la tête de tous mes élèves. Donc du coup, voilà, si t'averses, c'est pas parce que je t'aime bien, c'est juste parce que tu le mérites. Alors, c'est parce que je veux vous montrer quelle liaison, mais j'ai déjà collé les coordonnées de l'école. Alors, bon, ça se fait pas forcément trop de vous montrer les coordonnées de l'école. Alors, voilà, donc du coup, le cahier de liaison, on a trop de la chance que la mairie nous finance un cahier de liaison comme ça, avec à l'intérieur, ça c'est très pratique, des bulletins d'absence, des bulletins de sortie exceptionnelle ou des bulletins aussi de retard. Donc voilà, et puis après toute la partie où on va communiquer avec les parents. Donc ça c'est voilà, c'est vrai que c'est pratique d'avoir ça, comme ça on note facilement avec les petits bulletins de retard, d'absence. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très chouette.
Autre outil que je crée tous les ans, qui me prend beaucoup de temps, à chaque fois je me dis il faudrait que je trouve une autre solution, mais j'adore ce principe, c'est mon cahier de leçons. Et le cahier de leçons, eh bien il a des onglets en fonction voilà, des différentes notions que l'on travaille. Et puis pour créer ces petits onglets là, il faut tout découper à la main et au cutter. Donc ça prend du temps, mais vraiment c'est bien pratique. On a du coup dans ce cahier de leçons surtout toute une partie français, et puis ensuite on va avoir une petite partie mathématiques, parce que dans ce fichier du coup de mathématiques, on a toute une partie leçon à chaque fois. Donc quand je demande aux élèves d'apprendre une leçon, je vais pas m'amuser à imprimer ou leur faire copier. Enfin, tout est là. Elles sont, si j'ai choisi ce fichier, c'est que les leçons me conviennent, et il y en a quelques-unes qui me conviennent pas forcément. Donc du coup, justement, j'ai la possibilité de coller des leçons supplémentaires dans mon cahier de leçons. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que le cahier de leçons, j'utilise beaucoup avec mes élèves. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir du coup les leçons justement que je propose aux élèves, que vous pouvez retrouver sur mon site. Autre outil aussi qu'ils ont, je vous en ai parlé, je vous en parle souvent parce que j'adore, c'est leur cahier du jour. Leur cahier du jour à la base, voilà, c'est un petit cahier en carton avec une pochette voilà, cartonnée qui n'est pas plastifiée, mais maintenant c'est fou, dans les supermarchés, ils ne proposent que des cahiers avec des pochettes plastifiées. Alors c'est bien, mais franchement, je crois que ça fait beaucoup trop de plastique, quoi. Donc voilà, et donc moi pendant longtemps, j'en ai acheté aussi des cahiers avec des pochettes qui sont déjà plastifiées, mais voilà, j'essaye d'en revenir parce qu'on en utilise quand même pas mal, hein, des cahiers, ça défile, je crois qu'on en utilise 5 ou 6, vous imaginez le nombre de pochettes en plastique qu'on met à la poubelle tous les ans. Ce qui fait que pour la deuxième année, alors on est toujours sur une pochette en plastique, oui, c'est vrai, mais il n'y en aura que 2 dans l'année. Alors j'ai vu qu'il y en a qui commencent à proposer des pochettes en tissu. C'est vrai que j'en ai pas vu chez mon fournisseur, donc si jamais tu m'entends majuscule, eh bien je serais contente d'avoir dans ton catalogue l'année prochaine des protèges cahiers en tissu, que je puisse expérimenter ça, ou alors en carton aussi. Je crois qu'il existe des produits comme ça. Donc voilà, et bien du coup, en attendant d'avoir à disposition des pochettes plus écologiques, eh bien je fabrique ce genre de pochettes. Mais bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois, et pour ceux qui n'avaient pas vu les vidéos précédentes concernant ce type de pochette, eh bien je vous invite à aller regarder la petite vidéo que je vous mets juste au-dessus pour que vous puissiez du coup en les faire si ça vous intéresse. Et le dernier cahier qu'il y aura dans leur classe quand ils vont arriver, donc les élèves dans leur classe, c'est à leur place, c'est le cahier de devoirs. C'est vraiment un cahier mais que je prends vraiment le temps de faire. Il y a plein d'outils à l'intérieur. On retrouve du coup la page de garde que vous pouvez retrouver aussi sur le site. Et à l'intérieur, eh bien, je mets du coup tout l'agenda, tout le calendrier où les élèves peuvent retrouver les vacances, les dates d'anniversaire de leurs camarades de classe, les jours aussi, les jours fériés, les événements type le 11 novembre, le 8 juin, enfin toutes ces choses-là où on va d'ailleurs prendre le temps ensemble de revoir ces dates-là. Je fais toujours en début d'année, du coup on prend le temps de les coller dans l'ordre et puis de leur demander quel jour est né tel élève, qu'est-ce qui se passe tel jour, quel est le premier samedi du mois d'octobre, enfin voilà. Enfin un petit travail comme ça de calendrier toujours en début d'année. Et j'invite les élèves du coup régulièrement, quand il y en a qui me disent « Maîtresse, on est quel jour aujourd'hui ?» Parce que je ne mets pas forcément tout le temps la date au tableau le matin, et je les invite toujours à dire « Bah, va regarder dans ton calendrier. » Voilà, donc ça c'est vraiment un outil qu'ils ont tout le temps là. Je leur propose aussi d'ailleurs en début d'année de mettre
aussi les anniversaires de leur famille, de leurs amis, enfin voilà, des gens importants, ne pas hésiter, ou d'indiquer, il y en a qui indiquent quand est-ce qu'ils vont faire, faire leurs activités sportives. J'avais aussi des élèves qui étaient en famille d'accueil et qui indiquaient quand est-ce qu'ils voyaient maman. Enfin voilà, c'est vraiment du coup un outil que je leur invite à utiliser aussi bien pour le temps scolaire que pour le temps de la maison. Donc, dans ce cahier de devoirs, il y a toute une place où on aura des doubles pages pour mettre les devoirs, les leçons à apprendre pour une semaine. Voilà, une double page pour une semaine. Et à la fin de ce cahier, on va retrouver des outils pour bien travailler et devenir autonome. Et on va voir, entre autres, alors, on est sur les devoirs, c'est surtout des leçons à apprendre à la maison, mais je propose quand même de faire des activités de calcul mental qui peuvent être faites grâce à ce petit cahier que j'ai réalisé en lien avec la méthode MathOCE2 de chez Access. Après voilà, ça c'est des devoirs que je propose aux élèves. Tous les jours, ils ont un petit encadré qui est là, où je propose par exemple de réciter la suite des nombres de 60 à 93 et puis d'indiquer en combien de temps ils l'ont fait. Ensuite de faire des petits calculs comme 9 plus 4, 7 plus 8. Après les élèves, ils l'écrivent, voilà, ils le font à l'oral avec leurs parents, ça me va aussi. Je ne vérifie pas, je propose la correction le matin pour les élèves voilà, qui puissent s'auto-corriger pour ceux qui l'ont fait dans leur cahier. Voilà, mais je n'oblige pas à écrire dessus. C'est ce que je dis aux parents et aux élèves. Ces petits exercices-là, ce sont des outils pour savoir quel type de calcul, eh bien, on peut réviser à la maison, parce qu'on va pas forcément commencer à réviser la table des 9 si jamais on n'a pas encore découvert la table des 9 en classe. Donc voilà, au moins, on suit une progression, on le fait à l'oral, on le fait sur le cahier, c'est comme on veut. Je propose aussi des petites activités je joue avec les maths, où là avec les dés ou avec des cartes qu'ils peuvent découper, ils vont pouvoir justement aussi jouer avec même leurs parents à la bataille, à ranger des nombres dans l'ordre, aux mémories des doubles ou des compléments à 100, enfin voilà, différentes choses comme ça qui permet un petit peu de toujours travailler en mathématiques sous forme de jeu. On a ensuite derrière les mots des dictées à apprendre, et là c'est pareil, il y en a qui vont le faire en les épelant à l'oral ou d'autres qui vont les copier plusieurs fois. Donc j'insiste en tous les cas, j'ai marqué cette année tout plein de petits conseils qu'ils pourront avoir pour essayer d'apprendre leurs mots comme ils le souhaitent. En tous les cas, voilà, l'apprentissage des mots, c'est des devoirs qui sont tout à fait normal de demander à des élèves. Et il faut pour ça que voilà, il faut faire preuve de sérieux. C'est ce que je mets là. J'ai marqué, j'ai lu les conseils de la maîtresse, apprendre l'orthographe d'un mot est un travail qui demande un effort. J'en ai conscience et je m'engage à travailler sérieusement pour progresser. C'est vrai que des fois, eh bien, j'ai des parents qui me disent « oui, mais il ne veut pas apprendre ces mots, il râle tout le temps ». Donc j'essaye par ce petit mot-là de responsabiliser les élèves dans l'apprentissage de ce type de choses à apprendre qui n'est pas forcément facile pour tous les élèves, comme les tables de multiplication, hein, c'est vraiment des choses pas faciles. Mais voilà, il faut vraiment les encourager, leur montrer que c'est quelque chose qui peut être laborieux, mais il faut vraiment s'engager à le faire, il faut y aller. Donc voilà, on fait en classe, parce que tous les jours on révise les mots, on fait des dictées flash, des choses comme ça. Si jamais ils ont des petits temps libres, ils ont la possibilité d'apprendre leurs mots pendant leur petit temps libre. Et puis, bah voilà, c'est quand même bien aussi de le faire à la maison. Donc, je vais essayer de les motiver sur l'apprentissage des mots. Dans ce cahier aussi, je mets les petites lectures qu'on fait. On a 2 textes qu'on lit par semaine avec la méthode Mon année de français. Je les ai recopiés sur l'ordinateur et je les propose. Du coup, ils les ont toujours dans leur cahier, ce qui leur permet de pouvoir lire et travailler un petit peu aussi l'affluence, où je note
le nombre de mots par ligne, ce qui permet après d'indiquer le nombre de mots correctement lus la première minute et ensuite le temps que j'ai mis pour lire le texte. Donc ça, c'est des choses que je propose avec les textes que l'on a, ce qui permet un petit peu voilà, d'évaluer régulièrement leur lecture et que eux aussi s'auto-évaluent. Voilà, du coup, eh bien, cette semaine, eh bien, j'ai préparé tout ce petit matériel-là, que j'ai distribué, que j'ai mis sur leur table ou dans leur case, comme ça, au moins, quand on arrive, on n'est pas là à distribuer ceci et cela. J'aime bien que les choses soient calmes et posées. Dans les choses que j'ai préparées cette semaine pour ma classe, eh bien, j'ai aussi recherché les tablettes que j'ai, parce que j'ai 3, normalement j'en ai 4, mais j'en ai une qui est pas du tout, que la mairie nous avait acheté, mais c'est pas une marque top, donc elle marche pas terrible. Donc j'en ai 3 sûrs et j'ai un mini ordinateur que j'avais moi, que je propose à mes élèves. Et donc je les ai bien rechargés et j'ai bien remis aussi les applications qu'on utilise en classe ou qui peuvent aussi utiliser à la maison en évidence sur le, comment on appelle ça, enfin quand on ouvre la tablette, on a tout de suite les applications qu'on a besoin. Ces applications, j'utilise donc Calculatis, qui est d'ailleurs proposé, et il y a des exercices qui sont, enfin toute une progression d'exercices via Calculatis qui est proposée dans le guide du maître de maths au CE2. Donc du coup, je reprends cette progression période par période, et donc je propose aux élèves un code d'accès. Alors ce qui est bien en plus, c'est que maintenant avec Calculatis, ou je sais pas, je l'avais pas vu l'année dernière, on peut éditer du coup une petite feuille avec l'identifiant et le code des élèves. Donc ça du coup, hop, c'est déjà prêt avec un petit mot pour les parents, et les élèves auront leur code à la rentrée pour qu'ils puissent du coup tout de suite aller faire des petits jeux de calcul. L'autre application que j'utilise, c'est le rallye lecture de mon école. Ça, c'est vraiment une application que j'aime beaucoup pour tous les élèves. J'en ai eu j'ai fait 22 élèves, j'en ai eu pour 16,50 €, en tous les cas pas 17 € pour l'année. Donc franchement, le budget, je trouve ça pas grand chose pour un rallye lecture qui peut se faire du coup sur les tablettes, sur les ordinateurs. Les enfants, donc c'est pareil aussi, ils ont leur identifiant. Donc là, je leur ai laissé choisir leur identifiant. Je leur inviterai à utiliser celui de Calculatis, comme ça ils auront le même partout. Et du coup, eh bien, ils vont aussi, pareil, avoir un premier rallye lecture que je leur propose à la rentrée, avec des textes assez simples, niveau fin de CE1, début de CE2, sur le thème de la rentrée. Et à chaque début d'après-midi, ils ont 15 minutes de lecture plaisir. Donc ils pourront lire le livre de leur choix ou alors un livre du rallye lecture pour pouvoir aussi ensuite aller répondre aux petits QCM proposés sur le site Mon École. Voilà du coup ce que j'ai fait un peu cette semaine, donc le matériel, les logiciels, et puis voilà, évidemment pour faire le matériel il a fallu que j'imprime des étiquettes, donc j'ai beaucoup aussi imprimé tous les supports que j'ai besoin, et j'ai déjà réalisé des photocopies pour les textes, pour du coup les petits exercices en mathématiques, voilà, pour questionner le monde aussi. Voilà, il y a plein de choses comme ça que j'ai déjà photocopiées. Les petits livrets aussi que je fais à mes élèves, c'est pareil aussi, il a fallu les imprimer, les photocopier. Oui, parce que dans mon cahier du jour aussi, à la fin, eh bien, j'ai un petit livret de suivi de compétences pour les mathématiques, pour le français, et puis aussi un petit suivi sur les évaluations en questionner le monde, et puis aussi le suivi qu'on retrouve là en poésie, où les élèves pourront marquer le titre de leur poésie et le code couleur des observations. Donc ça, avant, je faisais des petites étiquettes que je faisais à chaque poésie qui collait dans leur cahier de poésie, mais voilà, des fois j'avais pas toujours imprimé les étiquettes, donc au moins ici ils auront leur suivi, et je pourrais du coup aussi, quand je remplis les L et SU, ça sera plus facile pour moi que d'aller chercher leur cahier de poésie. Tout sera là, c'est assez pratique. C'est vrai que cet outil-là, il est aussi pratique pour les élèves, pour les parents, pour savoir où on en est, mais il est aussi pratique pour moi pour remplir du coup les livrets scolaires numériques.
On a aussi du coup le suivi des bilans de dictée aussi, où j'indique par code couleur si jamais la ponctuation a été respectée, les accords dans le groupe nominal étaient respectés, accords dans le sujet, entre le sujet et le verbe, les homophones, et puis aussi le pourcentage de mots correctement écrits avec une petite observation. Donc ça, on a tout un tableau et je proposerai dans le courant de l'année une feuille pour pouvoir réaliser un graphique. Et derrière, eh bien, ça, j'avais pas fait les autres années. Je proposais aux parents de signer dans le cahier du jour régulièrement parce que je rends les cahiers tous les week-ends. Mais là, du coup, voilà, normalement, tous les week-ends, ça sera donné. Et j'ai demandé aux parents, du coup, de signer ici pour indiquer qu'ils ont pu observer le suivi des compétences de leur enfant et du coup, aussi les exercices qui sont dans ce cahier. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore cette semaine? J'ai fait pas mal de choses, mais pouf, 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 pouf. Après, j'étais venue avant les vacances, et donc, avant les vacances, j'étais venue aussi au début des vacances, donc j'avais fait d'autres choses. J'avais mis une étagère là-bas. Vous la voyez, celle-ci? Oups, elle est là. Là, ici, j'avais mis cette étagère là que j'ai été m'acheter chez Ikea parce que j'avais des bacs qui se rangent que je vous ai montré dans une de mes vidéos quand j'ai fait le tour de ma classe, peut-être en avril, mars l'année dernière. Et c'est bien, mais au final, ça prend beaucoup de place quand même. Donc là, ça me servait à rien cet espace derrière la porte qu'on utilise quand on fait l'accueil, vu qu'il y a une maîtresse dehors, on fait l'accueil dans les classes. Donc comme il y a une maîtresse dehors, il y a une maîtresse qui reste là, qui surveille les élèves pendant les 10 minutes. Ce qui fait que cette porte, eh ben, elle s'ouvre, et puis de toute façon, il faut quand même la laisser la possibilité d'ouvrir parce que c'est des portes de secours. Donc du coup, voilà, j'avais cet espace-là qui ne servait pas. Donc j'ai mis une étagère. Je suis contente, ça me fait gagner de la place dans ma classe. Voilà pour cette petite vidéo Back to School où je vous ai montré un petit peu toutes les choses que j'ai pu faire. Je suis sûre que j'ai oublié de vous dire des choses que j'ai faites, mais on en fait tellement des choses pour préparer sa classe. Parce que mine de rien, je suis venue un petit peu, comme je vous l'ai dit, tous les jours. Je fais un petit peu tranquillement de la préparation de ma classe, puis j'étais venue aussi au début des vacances. Bon, cette année, c'est vrai que j'ai archi préparé. Je vais être un peu plus sereine, je pense, et que je vais avoir le temps qu'il faut pour gérer les petites choses de direction, parce que ça, en septembre, la direction, c'est... Et donc, voilà, là, normalement, je suis bien au niveau de ma classe. Donc, voilà, ça sera bien, je serai sereine. Et ça, c'était quelque chose que j'avais un peu besoin cette année, parce que ça va être encore une année, une rentrée avec un protocole sanitaire. Donc, il va falloir faire beaucoup de communication aux parents. Bien, et bien, je vous souhaite à vous aussi une très bonne rentrée avec vos masques et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de plaisir aussi à retrouver vos camarades, vos collègues. Et puis voilà, pour les parents qui accompagnent leurs enfants pour leur première rentrée en maternelle, en CP, au collège, au lycée. Est-ce qu'au lycée aussi on a un petit pincement au cœur quand on laisse son enfant rentrer dans ce nouveau établissement? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, bonne rentrée à tous et je vous fais des gros bisous. Salut!